Alors, on continue les formules dans les requêtes. Alors, imaginons maintenant, je voudrais calculer le nombre de jours qui se sont écoulés entre la date d'envoi et la date d'aujourd'hui, la date de maintenant. Alors, donc, je vais créer ma requête. Donc, je me sers naturellement de ma table des dates. Je vais insérer le champ nom. Alors, avant de faire ça, il faut savoir qu'il y a une petite fonction égale date, ouvrir, fermer la parenthèse. Elle va simplement m'incorporer la date d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est le 11 mai 2020 et il m'affiche cette date. Alors, ce que je vais faire, je vais combiner cette fonction avec la fonction diffDate. Je vais juste faire un zoom pour visualiser ça. Donc, je vais lui demander de calculer le nombre de jours écoulés entre la date d'envoi et la date d'aujourd'hui. Donc, ma fonction, ça va devenir égal diffDate. Comme je calcule en jours, je mets guillemets, j guillemets, point virgule. Le champ initial, c'est la date d'envoi, orthographié de la même façon. Point virgule, la date d'aujourd'hui. Donc, j'utilise ma fonction date. Et attention, j'ai ouvert une parenthèse ici pour diffDate, donc je dois refermer ma parenthèse ici pour diffDate. Donc ça, on va calculer le nombre de jours écoulés entre la date d'envoi et la date d'aujourd'hui, à savoir le 11 mai 2020. Je clique sur OK. Je vais exécuter, vérifier. Je vais peut-être insérer le champ date envoi, comme ça, on pourra bien vérifier. Voilà. Donc en sachant qu'on est le 11 mai, 7 mai plus 4, c'était mois d'avril, 7 mai plus 4, donc ça fonctionne parfaitement. Hein. Voilà, je vais supprimer mon champ date envoi. Au lieu d'expression 1, je vais mettre NB jour écoulé comme intitulé de colonne. Voilà, je vais sauvegarder ma requête. RNB jour écoulé depuis envoi. Je l'appellerai ça comme ça. Voilà, encore une requête pour cette vidéo. Je peux également rajouter ou soustraire des jours à une date. Donc imagine, je crée ma requête, sert de tDate. J'imagine une date limite de paiement. Et j'imagine que la date limite de paiement, elle correspond à la date d'envoi augmentée de 10 jours. Augmentée de 10 jours. Donc, je vais ajouter 10 jours à la date d'envoi. Et la fonction que je dois utiliser, c'est la fonction agidate. Donc, égale agidate. J'ouvre la parenthèse. Je lui indique d'abord ce que je souhaite rajouter. Donc, si ce sont des jours, guillemets, j guillemets. Si ce sont des mois, guillemets, m guillemets. Et je rajoute ensuite le nombre de jours souhaités. Ici, je veux rajouter 10 jours. Donc, je mets un point virgule. Je mets 10. Point virgule. Et puis, je mentionne le champ concerné. Ici, date envoi. Donc, il faut lire la fonction comme ça. J'ajoute 10 jours au champ date envoi. OK. Je vais exécuter. 7 mai plus 10, ça fait bien 17 mai. 8 avril plus 10, ça fait bien 18 avril. Donc ça fonctionne bien. Je vais changer mon intitulé de colonne. Donc au lieu d'expression 1, je vais mettre, par exemple, date limite de paiement. Et donc lorsque j'exécuterai ma requête, mon intitulé de colonne sera modifié. Je vais sauver ma requête, R- on pourrait l'appeler date limite de paiement, par exemple. OK. Voilà, il me restera une fonction que je verrai dans la vidéo suivante.